Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, et cherchant où se reposer. Il ne trouve pas, alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison dont je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, on cherche à prendre Jésus en défaut. On lui reproche d'agir non par l'autorité de Dieu, mais par l'autorité de Satan. On fait de lui un maître des démons qui pourrait les contrôler à sa guise. Le Fils de Dieu leur rappelle qu'il est avant tout là pour annoncer une parole de vie, une parole de miséricorde, et que la propre logique dont les pharisiens, dont les scribes se servent, ne tient pas. Alors à notre tour, de nous pencher sur la confiance que nous faisons au Christ. Oui, il vient pour faire de notre âme cette maison bien rangée, cette maison bien propre où le péché n'a plus sa place. Mais si nous baissons notre garde, si nous pensons être déjà arrivés dans notre foi, alors le mal peut revenir encore plus insidieux, encore plus dangereux et ravager toute l'œuvre du Seigneur. Oui, le Christ nous apporte la paix de Dieu, mais c'est aussi à nous, par notre vie, qu'il convient de la préserver. Amen.